Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je vais vous passer bien sûr quelques informations et puis partager avec vous donc une idée créative. Alors je voulais simplement vous rappeler que depuis mardi, nous avons les soldes sur la boutique en ligne. Et ces soldes vont durer jusqu'au 3 janvier. Certains sont très intéressants. Et aujourd'hui, je vais utiliser un lot de poinçons qui est fortement remisé. Je vous mettrai d'ailleurs le lien direct dans la description sous la vidéo si vraiment vous aussi vous voulez l'acquérir. Mais actuellement, il est en stock. Et ensuite, je voulais vous rappeler que le nouveau catalogue va sortir donc pour le 4 janvier. Et que voilà, si vous ne faites pas partie de mes clientes, si vous voulez que je vous l'adresse directement parce que vous aussi, vous aimez ces produits Stampin' Up, ou alors tout simplement parce que vous voulez voir un petit peu sur papier ce que représentent ces produits, eh bien je me ferai un plaisir de vous l'adresser donc gratuitement, mais pour cela il vous faudra bien sûr me laisser vos coordonnées postales sur mon adresse mail, et là aussi les informations se trouvent donc dans la description sous la vidéo, ou alors vous pourrez les retrouver sur mon blog intermedcreatif.com. Donc, je vais vous parler donc déjà dans un premier temps des papiers que j'ai utilisés. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette collection classique, mais élégante à la fois. Intemporelle, puisqu'elle tourne autour du bleu nuit, de la couleur vanille. Donc c'est un lot de 6 feuilles que nous allons pouvoir utiliser toute l'année pour toutes sortes de projets. Je vais également utiliser cette petite collection, donc c'est du format 15,2 par 15,2 qui s'appelle Éblouissement Sublime. Donc là c'est vraiment du brillant, et nous allons faire de jolies créations pour les fêtes de fin d'année, bien sûr, avec ce lot-là. Donc maintenant, je vais vous montrer le lot qui est énormément remisé, puisqu'il était donc au départ à 46 €. C'est un lot de magnifiques poinçons qui s'appelle Éléments artisanaux. Et alors actuellement, aujourd'hui, donc son prix est descendu à 27,60 €. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, il en reste, donc pas de souci, pas de panique. Là aussi, je vous mettrai le lien direct dans la description sous la vidéo. Alors, mon projet a été donc réalisé grâce à ce lot de poinçons qui s'appelle Étiquette rayonnante. Je suis partie donc de ce cercle. Et ensuite, j'ai utilisé pour mon message la collection qui s'appelle Moment lumineux. J'ai pris le message tout simplement Joyeuse fête. Donc voici la collection de tampons et je vous montre maintenant mon projet. Donc moi j'en ai fait un photophore, mais comme vous pourrez le constater, on peut également donc l'offrir comme boîte de présentation. Donc ici, j'ai utilisé ce fameux lot de poinçons dont je vous ai montré, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on peut créer ici donc une ouverture pour présenter un cadeau ou l'utiliser en tant que photophore. Et sur les côtés, on a comme ceci donc le poinçon qui est fermé en son centre, et moi je l'ai habillé donc avec un petit extrait de papier décoratif. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment parfait pour ce genre de présentation parce qu'on peut vraiment avoir un joli jeu de lumière. Et les petites décorations qui sont là, je les ai fait avec le lot de poinçons qui est actuellement soldé, tout comme la décoration que j'ai utilisée donc pour le dessus de la boîte. Si cette idée vous intéresse, et bien surtout n'hésitez pas à rester encore un petit moment avec moi. Je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé cette boîte, et bien sûr je mettrai les mesures comme d'habitude sur l'article du blog correspondant. Donc je vous dis à tout de suite. Alors pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de 2 feuilles au format A4. Les 2 grands morceaux sont ici et mesurent 21 par 13 cm et 21 par 22 cm. Ensuite, vous aurez besoin donc d'une petite chute. Vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 10 cm par 10 cm pour habiller le dessous de notre boîte ici et donc maintenir en place le ruban. Et ensuite d'un morceau qui mesure 13,2 cm par 13,2 cm pour faire simplement donc le dessus de ce photophore. Donc je vais reprendre le morceau qui mesure 21 cm sur 13 cm et je vais le positionner donc comme ceci, dans le sens le plus long ici, parce que je vais venir faire une marque de pli donc à 1 cm du bord droit, et cette marque de pli de 1 cm sera plus tard donc une bande de collage. Je vais ensuite tourner d'un quart de tour ma feuille, comme ceci, sur mon coupe-papier, et je vais venir faire une première marque de pli à 10 cm du bord gauche, et une deuxième marque de pli
à 20 cm du bord gauche. Et nous allons créer ainsi une bande de collage sur notre droite. Mais avant donc de soulever ce morceau, je viens faire un repère car ici, je viendrai donc créer l'ouverture de mon photophore. Alors maintenant, je vais créer des languettes et pour cela, je vais avoir besoin de ma paire de ciseaux. Alors, je vais venir dans un premier temps suivre la marque de pli ici. Je crée donc des languettes de part et d'autre de cette marque de pli et je vais enlever les angles en coupant comme ceci, donc à droite et à gauche de ma languette. Je fais la même chose là. Et alors ici, je veux également créer une languette. Donc je vais le faire en deux temps. Je vais déjà supprimer l'angle de cette languette-ci. Je tourne ma page d'un quart de tour. Et je viens également enlever l'angle sur cette troisième languette. Donc j'ai bien mes trois languettes. Alors maintenant, je vais prendre le plus grand des deux morceaux qui mesure 21 cm sur 22 cm et je vais positionner donc ici ma longueur donc de 22 cm sur mon coupe-papier parce qu'il va falloir que je fasse une marque de pli à 10 cm depuis le bord gauche. Donc dans ce sens, c'est la seule marque de pli que je vais créer. Maintenant, je vais tourner donc mon papier d'un quart de tour et sur ce morceau-là, je vais donc faire plusieurs marques de pli. Je vais déjà faire, comme j'ai l'habitude de le faire, donc une bande de collage sur la droite. Donc pour cela, je viens me mettre en face de ma marque à 1 cm et je vais créer une marque de pli donc à 1 cm du bord droit. Donc on a quelque chose comme ceci. Ensuite, je vais depuis la gauche créer une marque de pli à 10 cm du bord gauche. Donc maintenant, je vais créer donc une marque de pli comme ceci. Donc on a ce quadrillage là et c'est maintenant que ça va se compliquer. C'est que j'ai besoin de créer une bande de collage sur ce carré-ci. Donc nous venons de faire une marque de pli. Donc je vais faire une marque de pli, mais attention là, vous ne la ferez pas sur toute la longueur de la page. Vous vous arrêterez ici, donc à cette marque de pli. Alors, on va donc se créer une marque de pli ici à 1 cm à gauche de cette ligne-là. Donc je positionne ma marque de pli sur le repère ici de 1 cm. Je m'aligne. Et donc là, je ne me trompe pas. Je vais descendre ma lame de pli uniquement jusqu'à 10 cm pour avoir quelque chose comme ceci. Et là, je me suis bien créé donc une bande de collage. Donc bien sûr, il va nous falloir donc supprimer quelques morceaux de papier. Et donc, je vais prendre ma paire de ciseaux. Donc ici, il va falloir que je crée une languette. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure. Par contre, je n'ai pas besoin de cette partie-là. Donc, vous pouvez la détacher avec votre coupe-papier ou l'enlever comme je le fais, donc avec ma paire de ciseaux. Donc, nous avons besoin d'une banque de collage ici et nous en aurons besoin donc d'une autre à cet endroit-là. Donc c'est pareil, je reprends ma paire de ciseaux, mais vous pouvez le faire avec votre coupe-papier si vous êtes plus à l'aise. Parce qu'il va falloir également découper sur cette marque de pli-là. Comme ceci. Et là à nouveau, donc comme nous avons créé une languette, il est préférable de supprimer les angles pour ne pas être gêné donc au moment du collage, parce que là nous allons vraiment superposer les bandes et nous devons supprimer donc tous les petits angles. Donc voilà ce que nous devons obtenir.
Et donc ici, nous reprenons le morceau qui mesure donc 13,2 cm sur 13,2 cm et c'est tout simple. Nous allons créer donc des marques de pli à 1,5 cm sur les 4 côtés. Donc comme c'est une petite mesure, je prends toujours mes repères à droite sur mon coupe-papier. Donc je fais ceci sur les 4 côtés. Et là aussi, je dois créer donc des petites languettes pour monter donc ce couvercle de photophore. Et je vais simplement prendre ma paire de ciseaux et venir donc m'arrêter ici donc à la marque de pli horizontale. Et je fais la même chose sur le côté opposé. Donc à présent, tous nos morceaux sont prêts. Nous allons passer maintenant donc au travail ici donc de perforation, de travail donc de décoration sur les 4 faces de notre photophore avant de passer à l'assemblage. Regardez-moi ça comme c'est très joli. Donc avec ici l'ouverture et puis ici sans ouverture. Nous viendrons habiller peut-être si nous le décidons ce disque par la suite. Et puis nous récupérons vraiment une très très jolie étiquette. Alors voici le magnifique résultat obtenu donc avec ce poinçon là. Alors je dois vous avouer qu'avant de reposer le poinçon sur la partie où je veux obtenir cet effet, je réutilise l'embout qui s'adapte à mon outil touche à tout et qui va me permettre de venir ici donc détacher toutes les petites perforations ici que je dois dégager donc de ce poinçon parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et même en passant 2 fois sur ma planche de découpe, en faisant un aller-retour, il en reste toujours. Donc surtout, pensez à utiliser cette petite brosse pour qu'il se détache très simplement avant de recommencer donc cette opération. Et maintenant, nous allons donc effectuer toutes nos marques de plis. Donc je vais le faire en accéléré. Et puis, nous allons également venir donc habiller ces disques là et donc moi je vais reprendre donc cette page-ci, je vais venir faire donc 3 découpes avec ce poinçon là. Je vais également en même temps prendre un morceau qui mesure 10 cm sur 10 cm pour habiller le dessus de ma boîte. Alors je vais maintenant mettre en place ces morceaux de papier décoratif. Donc le carré de 10 sur 10, je vais venir le positionner donc sur cette partie-là qui mesure 13,2 cm sur 13,2 cm et que nous avions mis de côté. Cette partie-là donc est le dessus de ma boîte. Et ensuite, les 3 petites découpes vont venir prendre ici au centre sur les côtés en fait de ma boîte. Donc je fais tout ceci bien sûr en accéléré. Alors à présent, donc je vais effectuer toutes les marques de plis de ces différents morceaux. Je vais prendre ma colle liquide. Je vais commencer par la base de ma boîte. Et donc là, bien sûr, je vais prendre mon temps et je vais laisser à chaque fois prendre la colle. Donc je vais patienter un petit peu. Alors nous allons continuer cette partie de collage. Alors moi pour ma part, je préfère travailler comme ceci, mais peut-être que vous préférerez commencer par coller cette partie-ci. Moi je préfère continuer avec la languette donc, qui se trouve sur ma gauche. Alors je vais dans un premier temps mettre de la colle sur la languette qui se trouve en bas, qui correspond au bas de ma boîte, et je vais déjà venir m'aligner comme ceci et puis patienter. Donc je m'aligne bien
et j'attends un petit peu. Je me mets du coup, voilà, du plioir pour bien que la colle se répartisse. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur la bandelette verticale. Et à nouveau, je viens bien m'aligner pour faire un joli angle. Je retourne ma boîte et avec mon plioir, toujours pareil. Voilà. Pour obtenir quelque chose de vraiment propre. Et comme vous pouvez le constater, nos languettes n'empiètent absolument pas sur la jolie décoration, la jolie découpe que nous avons fait. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, je vais recommencer par coller le bas ici. Moi, je préfère travailler vraiment comme ça, mais à vous de trouver la méthode qui pour vous est la plus simple. Et donc là, pour que la colle prenne bien, je suis obligée de retourner ma boîte comme ceci. Cette partie-là est plus compliquée. Il ne nous reste plus qu'à poser de la colle ici. Pour terminer cette étape. Donc on s'aligne, on fait un joli angle ici, un joli coin de boîte, et puis on la retourne et à nouveau on cède du plioir pour bien étaler la colle au mieux et obtenir donc sur l'extérieur de très jolies finitions. Alors maintenant, nous allons coller également le haut de notre boîte. Alors là, je vais ouvrir le photophore pour vous montrer que j'ai monté différemment mon ruban. J'ai voulu faire quelque chose de différent cette fois-ci. Alors en même temps, vous allez apercevoir comment j'ai fixé simplement la petite décoration que nous allons faire après. Et regardez, je suis passée par le centre de mon couvercle. Donc j'ai passé les deux extrémités de mon ruban et ma boîte s'ouvre, ou mon photophore s'ouvre comme ceci. Donc je voulais changer un petit peu de montage. Alors c'est pourquoi maintenant nous allons dans un premier temps identifier le centre de notre couvercle. Donc nous allons le poser sur l'envers et moi je vais tout simplement faire une petite croix au centre à peu près. Et je vais prendre mon outil touche à tout pour venir justement réaliser au centre un petit trou par lequel passera donc mon ruban. Donc pour ne pas marquer mon papier, j'ai besoin de mettre un tapis avant de percer avec mon outil touche à tout. Alors je le fais plus ou moins important selon la grosseur de mon ruban. Et ensuite, délicatement, je vais repousser le papier pour qu'il parte vers l'intérieur, vers l'intérieur, de façon à ce qu'on ne le voit pas quand on présente, quand on offre la boîte. Le petit bourrelet passe à l'intérieur comme ceci du couvercle. Alors c'est vrai que sur mon autre réalisation bleu foncé, ça ne se voyait absolument pas. Mais là, c'est une couleur plus claire, donc on risque de s'en apercevoir. Donc, je vais bien sûr venir effacer ma croix ici. Et puis, je vais marquer ensuite donc les plis de ce couvercle. Alors, je vais positionner un petit peu de colle
sur cet onglet ici pour former le coin de mon couvercle. Je vais patienter un petit peu et puis je vais faire donc les trois autres côtés de la même manière. Alors voici maintenant mon joli photophore avec le couvercle mis en place. C'est vrai que si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter des petites bandes ici sur le côté. En tout cas, pour l'instant, donc moi je vais mettre en place le ruban. Donc cette fois-ci, j'ai choisi un ruban différent. Il s'appelle le ruban à bordure satinée et j'en ai pris donc 80 cm. Alors je vais retourner ma boîte comme ceci. Je vais venir prendre du ruban adhésif double face. Je vais en mettre comme ceci, donc au centre de ma boîte. Alors, je vais à peu près évaluer où se trouve le milieu de mon ruban. Puis, je vais venir poser ici donc le morceau qui mesure 10 cm sur 10 cm que nous avons mis de côté. Je vais simplement le superposer à ma base. Et puis, si j'ai besoin d'appuyer un petit peu plus, eh bien, je reprends comme d'habitude mon plioir. Alors, moi, j'ai pris une aiguille à canevas pour passer le ruban, pour m'aider. Parce qu'ainsi, c'est beaucoup plus facile pour le passer dans l'orifice que nous avons créé tout à l'heure. Et puis, je vais faire la même chose avec donc l'autre extrémité. Pour ce ruban-là, je suis obligée de m'aider d'une aiguille parce qu'il est très souple et je n'arrive vraiment pas facilement à l'enfiler. Contrairement au ruban que j'ai utilisé pour ma précédente réalisation où ça s'est fait tout seul. Mon ruban est passé en totalité. Et donc voilà, je pourrai ensuite, une fois que j'aurai mis mon cadeau à l'intérieur de ma boîte, tirer, donc remettre en place correctement mon ruban, mais ne pas le tirer trop parce que sinon ce sont les parties latérales de ma boîte, les côtés qui ont tendance à un petit peu rentrer. Maintenant, nous allons passer simplement donc à la décoration du dessus de la boîte et de cette partie-ci. Alors maintenant, nous allons faire ce que nous préférons toutes, c'est-à-dire la décoration. Alors, je vais réaliser donc ces deux petites découpes dans des couleurs différentes. Donc pour cela, bien sûr, je vais avoir besoin de petites chutes. Alors, je vais reprendre mon lot de poinçons. Donc, je vais découper la jolie boule de Noël en couleur vanille. Je vais également prendre le poinçon étiquette que je vais lui aussi venir découper en couleur vanille. Et ensuite, je vais avoir besoin donc de ce fameux papier métallisé style boule à facettes. Alors là, je vais venir prendre cette jolie découpe qui va faire tout son effet ici à l'arrière de la boule de Noël. Je vais venir ensuite faire deux découpes de ce modèle-ci, puisque je viendrai décorer l'avant de ma boîte. Et puis, je viendrai prendre ce poinçon. Et alors, ce poinçon est formidable parce qu'il va pouvoir me faire cette petite découpe d'étoiles ici et également les petites étoiles que j'ai mis à la place de strass sur mon étiquette. Alors, voici de plus près la délicatesse de cette découpe. Donc, je vais venir coller à l'arrière comme ceci. Cette découpe.
Et je vais presser parce que c'est du papier plutôt épais. Alors ensuite, je vais reprendre cette jolie découpe fleurs et je vais installer un petit peu de colle de ci, de là. De toute façon, même si ça déborde un petit peu, la colle ne se verra pas au moment du séchage. Et je vais poser une rose comme ceci et une rose dans l'autre sens. Je vais ainsi mettre une petite étoile comme je l'ai fait sur mon précédent modèle. Donc là, c'est une étape où on se met un petit peu de colle sur les doigts. Donc je la pose bien en dessous du rebord de mon couvercle. Et maintenant, je vais passer donc à la réalisation de mon étiquette. Alors, j'ai positionné le message choisi sur un bloc transparent, mais comme vous pouvez le constater, mon message est bien trop grand par rapport à ma petite étiquette. Donc, je vais le faire en 2 étapes. Je vais cacher un des 2 mots. Je vais prendre mon pad d'encre en faisant bien attention de ne pas en mettre trop sur le masking tape. Donc, voilà le mot joyeuse posé sur mon étiquette. Et puis maintenant, je vais donc nettoyer mon tampon et renouveler cette expérience pour ancrer maintenant uniquement le mot fête. Alors cette fois-ci, je mets du masking tape sur le mot joyeuse. Pour essayer de n'ancrer que le mot fête. Pour obtenir ce résultat, ce qui nous permet d'utiliser quand même certains grands tampons en toute occasion. Alors maintenant, je vais mettre en place les 2 petites découpes d'étoiles sur mon étiquette. Comme ceci. Après, je suis venue couper à peu près 15 cm de cette cordelette qui s'appelle Sobre Élégance. Donc, bien sûr, j'ai choisi la couleur dorée. Donc, je le mettrai comme ceci en décoration sur le dessus donc, de ma boîte. Et j'aime beaucoup parce que c'est une petite décoration que la personne pourra réutiliser par la suite, si elle le souhaite. Puis, pour continuer donc la décoration de cette boîte, je suis venue rajouter sur le dessus. Alors, j'ai découpé en couleur vanille des petites étoiles comme tout à l'heure, mais je trouve qu'elles ressortent bien sur ce papier à motif doré et puis foncé.
Et comme tout à l'heure, je vais positionner 3 petites étoiles sur le dessus pour faire un rappel avec le reste de la boîte. Donc j'en mets uniquement sur les pointes de l'étoile. Je vais rajouter une toute petite. Comme ceci. Alors après, comme mon précédent modèle, j'avais rajouté 2 petites étoiles ici sur le retour du couvercle. Donc je vais faire la même chose. Hein. Ces petites étoiles sont vraiment mignonnes. Donc j'en mets 2 côte à côte. Comme ceci. Alors juste un aperçu de ce que cela donne en mode photophore. Donc j'espère avec ça vous avoir convaincu. Alors, me voici revenue à mon bureau, mais je voulais absolument vous mettre en situation que vous puissiez admirer le beau rendu donc de ces poinçons. Ils sont vraiment idéaux pour ce genre de projet. Vous pourrez les utiliser ou en photophore comme moi, ou pourquoi pas en boîte pour offrir un joli présent. Donc j'espère vraiment que mes astuces vous auront aidé. J'espère que vous aurez apprécié ma vidéo. Et comme toujours, afin de récompenser mon travail, afin de me faire connaître, afin de partager avec le plus grand nombre d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo parce que vraiment, je trouve que ces articles valent la peine. Donc, j'espère voilà, que vous aurez aimé le rendu. Voici le dessus de ces photophores. Je trouve vraiment que le papier, les poinçons sont vraiment de sublimes produits. Alors comme d'habitude, voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bons préparatifs. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!